Le car a raté le virage, il a décollé, il s'est écrasé dans le ravin. C'est con de prendre le car et d'avoir un accident d'avion. En tout cas, un avion qui tombe, moi, je monte pas dedans. Et tous ces morts sur les routes. Moi, si ça continue, je vais rouler sur les trottoirs. Je vous ai pas dit. Quoi? Hier soir, j'ai vu un film. Le héros vidait un poulet. Bah, je trouve que le cinéma français va hyper mal. Moi, ce que je préfère au cinéma, c'est les extraits. Et les dialogues? Une fois sur deux, je l'avais déjà dit. Le cinéma américain, au moins, ils sont pas dans la cuisine. Elle explose, la cuisine. Bah, c'est comme King Kong, quand il escalade la tour. Normalement, les gens qui travaillent dans les bureaux devraient voir ces grosses couilles collées contre les vitres. Normalement. Normalement. Et l'Europe? Comment tu veux qu'elle soit belle? Avec les Allemands au nord, les Espagnols au sud. Moi, l'avenir, je préférais celui d'avant. Et l'Inde? Soi-disant qu'ils étaient pauvres. En 2 minutes, ils sont plus riches que nous. Il en reste quand même des centaines de millions dans la misère. Ah ben, j'espère. De toute façon, c'est pas important ce qui se passe dans le monde. Ils en font des journaux gratuits. Toutes ces histoires de pognon dans le football, c'est peut-être ça qui va donner aux jeunes l'envie de faire du sport. T'es rose comme une bite, toi, ce matin? Ouais, ça va, j'ai bien dormi. Ouais. Tu sais quoi? J'ai rêvé que je buvais de l'armagnac en mangeant du pâté de chat. Ah, mais t'as pas rêvé, hein? C'était hier soir, ici. J'arrête de boire, je grossis. J'arrête de fumer, je grossis. Je suis sûre que si j'arrête de bouffer, je grossis. T'as bouffé du lion, toi, ce matin? T'es comme Sainte-Blandine? Le pire, c'est la solitude. Tu te fais toujours une tonne de nouilles en trop. Comme disait Malraux, qu'est-ce que tu bois? Le blanc, le rouge, le rosé, je bois tout. Je suis polyglotte. Juste te dire que ce n'est pas parce que je viens plus tôt ce matin que je ne viendrai pas aussi à la même heure qu'hier. À demi. Tu peux pas changer un peu? De demi? Ah! Alors ça y est? Le jeune homme, il part aux Bahamas en Rolls? J'ai joué la date de naissance de ma femme, celle de ma mère, celle de ma fille. J'ai pas eu un seul numéro. C'est vraiment une famille de cons. Moi, j'ai gagné 2 fois au tiercé sous Giscard. Faut dire, c'était plus facile à l'époque. Et maintenant, le loto, c'est 2 fois par semaine. Comme la douche. Moi, je jouerais bien à l'euro-million. Mais si je gagne et que je vais à la télé, et j'ai même pas une robe à me mettre. Il paraît que le patron du loto, il aurait des ennuis. Du genre? Du genre, je donne 1 million au gagnant et je garde l'autre pour moi. Ça m'étonne pas, c'est comme tout, c'est truqué. Moi, je jouerai au loto quand ce sera plus truqué. Bah, comment tu le sauras? Quand je gagnerai. Eh, la dernière fois que j'ai voté oui, et ça a été oui. Pour une fois que j'ai bon à un jeu, il n'y a pas d'argent à gagner. Dis donc, tu vas pas le rater? Quoi? Ton bus? Non, non, j'attends le bus au comptoir. C'est pareil que dans la rue. Tu prends le bus, toi? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Un déca, s'il vous plaît. C'est pas une pharmacie, ici. La théorie de l'évolution, ça marche pas pour tout le monde. Il est où, mon verre? Là, en pôle position. Il y a tellement de SDF dans le quartier, j'achète plus un poulet. J'ai peur qu'on me suive. Nous, on a des drogués plein les escaliers. Au moins, les vôtres, ils sont sportifs. Les nôtres, ils sont dans l'ascenseur. Finalement, pas de déca. Un café serré, s'il vous plaît. 2. Et 2 calvas. Le café, ça réveille. Le calva, ça ouvre les volets. Profite que je vais chercher le pain pour aller au bistrot. Comme ça me fait d'une pierre 10 coups. Un muscadet. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est pour ça que je bois du blanc. L'avantage du muscadet, c'est que tu peux boire après. T'es bien rentré hier soir? Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré. C'est moi qui t'ai ramené. Tu m'as ramené? C'est André qui m'a dit que je t'avais ramené.
Attention, mesdames, ça, c'est un alcool qui fait repartir en arrière. Hein. Ça tombe bien, j'habite par là. Avec ma grand-mère, c'était toujours un petit doigt de Porto, un petit doigt de Porto, un petit doigt de Porto. On aurait dit qu'elle avait 10 mains. L'avantage quand on a bu l'apéritif, c'est qu'on craint plus son mari. Moi, quand j'ai peur de quelqu'un, je l'imagine au cabinet. Après, j'ai plus peur. Moi, c'est le contraire. Quand j'imagine quelqu'un au cabinet, j'ai encore plus peur. Des bonnes notes, Nini, que des bonnes notes. On est d'accord? Rien que des 4,21 secs, comme ton père. Yes! Ah, tu te rends compte. Elle fait déjà de l'anglais. À l'anglais en primaire, c'est bien parce que le cerveau est pas encore formé. Moi, j'ai rien appris à l'école et ça me sert encore. À l'école, ils n'apprennent même plus le calcul mental. Ce qui fait qu'ils calculent quand même, mais sans le mental. De toute façon, les mathématiques, c'est pas une science exacte, on n'arrête pas de se gourer. C'est forcé. Les profs, c'est 6 mois de trouille et 6 mois de vacances. Le Mont Blanc, c'est 4807 mètres. Ça, c'est une date que j'oublierai jamais. Tiens, donne-moi un coup, vite, un petit. Aujourd'hui, je picole pas, j'ai trop de boulot. Il faut que j'y aille tout de suite, parce que si j'ai une minute de retard, ils vont commencer à me faire chier, sans compter que j'ai accepté. Tu sais que j'ai accepté. Trop bon, trop con. Eh ben, ils m'ont même pas fait lire les contrats. Et ça, ils ont pas le droit, parce qu'attention avec la sécu. Si le cheval, il marche dessus, c'est qui paye? Je sais même pas s'il y a la cantine ou si on doit acheter son manger. Bon, faut que j'y aille, sinon j'irai jamais. Bon, tu marques? Moi, si un jour j'ai du travail, j'aimerais bien rien faire comme lui. Un Vitel? Un Vitel? Non, mais c'est pour la fleur. Et deux pressés, je suppose? Ben oui. Ça va, René? Comme un lundi. Oh, j'aime pas le lundi, ça me gâche mon dimanche. Je sors les perruches, parce que sinon, elle décolle pas de la télé. La télé, c'est tellement con. Même les pigeons, ils se posent plus sur les antennes. Je vous fais pas la bise. Avec le réchauffement de la planète, je suis toute collante. Je m'en fous de sauver la planète. J'ai pas de jardin. Quand même, la campagne, c'est bien. Quand on sort, on est dehors. Mon rêve à moi, c'est un petit potager avec une Mercedes. T'es pas au travail, toi? Le travail, c'est une maladie. Hein. D'ailleurs, il y a une médecine pour ça. Une demi-heure pour boire un blanc. Pas étonnant que tu trouves pas de boulot. Au début, le chômage, c'était bien. Maintenant, on est trop. Ça, c'est le cancer du chômage. Le cancer du chômage. C'est pas tellement agréable d'entendre ça pour moi qui suis au chômage et jamais malade. C'est une expression. Bah, le chômage, c'est bien assez pour qu'on nous colle pas en plus le cancer. C'est pour expliquer. Mais enfin, quand il y a des millions de gens au ski, on dit pas le cancer du ski, on dit les sports d'hiver. On va quand même pas dire les sports d'hiver du chômage pour te faire plaisir. Bon, de toute façon, le ski de descente, où est l'exploit, franchement? T'as quand même jeté un coup d'œil sur les offres d'emploi. Bah non, c'est toujours toi qui as le journal. Hé! Vous pourrez dire à Épaule de Colin que Tarzan est passé? Qui? Épaule de Colin. C'est un ancien communiste qui est devenu alcoolique. C'est bien qu'il s'en soit sorti. Allez, faut que je rentre. Déjà? Oui, j'ai 2 steaks qui sont bons que jusqu'à ce soir. Vous direz bonjour au charcutier de ma part. J'y manquerai pas. Dites-lui que je m'excuse de plus aller chez lui, mais la charcuterie m'en faut plus. Il comprendra très bien. Moi, je sais, il est très intelligent, ce charcutier. Ah, très. Vous savez, il vient d'ouvrir une porte de sa charcuterie en direction de la Mecque pour compenser un peu. C'est mal fait, la vie. Le marchand de légumes, je l'aime pas, mais pas du tout. Hein. Et comme il m'en faut, j'y vais. Comme vous dites, c'est mal fichu. On choisit pas toujours. Bien, j'y vais. Au revoir, monsieur Jean. Il est gentil, ce monsieur Jean. Dommage qu'il vende pas de légumes. Moi, ce que j'aime, c'est discuter. Après, ce que je dis, faut pas non plus faire attention. Moi, si je parle pas, j'ai rien à dire. Un mec braque une bijouterie. Plutôt que de le mettre en prison, on lui met un bracelet. Franchement, ça déconne.
En gare de Melun, il y a 2 minutes d'arrêt. Eh ben, ça suffit pour descendre à Melun. Avec Melun, on peut faire Mulne. Ce qui est bien avec le train, c'est qu'on arrive à l'heure. À 5 heures, pour donner un exemple. Un train qui roule à 600 à l'heure. Si tu le rates, je vois pas le progrès. Oui, chérie. Messieurs, dames, Tiens, voilà la belle. vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Elle est mignonne. Mais c'est facile d'être jeune à son âge. J'ai bien été contente d'être amoureuse quand j'étais jeune. Parce que maintenant, je le ferai plus. Quand on s'est connus, je lui aurais décroché la lune. Aujourd'hui, je change même plus une ampoule dans la cuisine. J'espère que si un jour tu m'aimes plus, tu te souviendras que c'est moi qui t'ai offert ton premier jambon. Moi, le Beaujolais nouveau est tellement arrivé que c'est ma femme qui est partie. La mienne, elle peut pas me quitter vu que je suis jamais là. T'as pas vu 42 heures le baiser le plus long à la télé. 42 heures. T'imagines si ta femme arrive? Moi, mon plus grand chagrin d'amour, c'est que personne ne m'aime. Moi, si quelqu'un m'aimait, je le saurais. Chaud devant, mesdames, chaud. Beaux légumes. Dis donc, t'as la double nationalité, toi? Français et en retard? La ponctualité, c'est la politesse des rois. Normal, il y a qu'eux qui avaient des montres. Alors, Pulmol, t'as mis ton nez du dimanche? Eh, dis donc, t'as vu hier soir, il y en a une, elle avait de la culotte de cheval sur les joues. Je sais pas si tu vois. Je peux avoir un café crème et un croissant, s'il vous plaît, patron? Oh, t'es bien poli, toi, ce matin. T'as oublié tes sous? Je veux pas faire mon martyr, mais j'ai pas été resservi. T'es triste? Ou c'est moi? Faut te reprendre. Je suis pas du gâteau. Faut pas que tu commences à penser, Jackie. Vas-y, mollo. Le cerveau, c'est que du foie avec des fils électriques. Alors, vas-y, mollo. T'aurais pas raté ton bus, toi? Oh là, quelle heure est-il? J'ai pas l'heure. Bon, bah j'ai encore le temps. Hé, tu sais que dans le foot, t'as tous les droits de l'homme qui existent. Tous! Un demi. Non, un entier. Une tomate jus et un blanc sec. Ça dépend des moments. C'est pas possible. Ou tu sais faire du vélo ou tu sais pas faire du vélo. Eh ben moi je te dis, ça dépend des moments. André, un kir et un demi. Comme ça c'est fait. Et une suce cassis. Change pas un apéritif qui gagne. Dis André, tu le fais pour le rosé, le forfait illimité? Oh André! Je t'avertis, si tu recommences comme hier, je te veux plus ici. Compris? Compris? Compris. Qu'est-ce que tu veux? Un pastis avec du vin blanc. Quoi que si j'ai dit une connerie? Hein, les fraises? Oh André! Reconnais que je suis moins chiant depuis que je revois. Reconnais. Alors juste un rhum avec une bière, pour te faire plaisir. Un chocolat bien chaud. Et moi, mon père buvait pas, ma mère non plus. Je suis un autodidacte. Vous êtes d'où? J'habite du côté de la Cité des Sciences. On se voit pas. Et 4 panachés pour les 3 mousquetaires qui sont 2. On rigole parce qu'on a bon caractère. Mais l'enfance battue, c'est pas marrant. De toute façon, vaut mieux taper son gosse que celui du voisin. Moi, je mets la gosse dans le caddie avec les courses. Sinon, je l'oublie. Moi, j'ai 2 enfants. Aucun d'eux n'aime le poisson. Ah ça, c'est la loi des séries. En tout cas, c'est pas moi qu'oublierai mon gosse dans la bagnole, les passants te pètent les vitres. Mon fils, je préfère qu'il boive plutôt qu'il se drogue. Comme ça, on peut se parler. Moi, j'ai pas eu d'enfance. T'as rien perdu. Rien peut remplacer l'enfance. Et surtout pas les gosses. Tiens, ça y est. Vous allez voir, ils vont encore nous augmenter le prix de l'essence. Ça va rien me changer. Je prends toujours 5 € d'essence. Et moi, je conduis sans permis. Ils ont qu'à me le rendre, mon permis, s'ils veulent que je conduise avec.
T'as vu, Dédé? Je suis une athlète complète. Jambon, œuf, fromage. Non mais attends, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. J'arrive, il y avait marqué un verre gratuit sur 2. Mais c'était pour des lunettes. Oh merde. Oh, c'est moche. Et 10 qui font 30. C'est bon, l'erreur est juste. Eh, tu sais que j'ai jamais bu un apéritif maison à la maison? Celui-là, il est con comme la lune et jamais une éclipse. T'as vu? Ils disent que c'est la fin du socialisme. Bah, c'est toujours mieux que le début. C'est comme avec mon mari. On peut se parler que si c'est lui qui parle. Moi, l'égalité homme-femme, je suis d'accord. Hein. Si ça peut leur faire plaisir à ces connasses. Être l'égal de l'homme, faut pas être tellement ambitieux non plus, hein. L'égalité homme-femme. Déjà, je trouve que le problème est mal posé. Le croque-monsieur 4,80, le croque-madame 5,60 et elle se plaignent. Et attention, hein, le mariage pour tous, c'est pas pour tous. Hein. C'est juste pour les PD. Le problème avec le mariage homosexuel, c'est qu'ils vont klaxonner 10 fois plus. Aujourd'hui, les PD, c'est normal, mais c'est pas une raison. Et vous savez que l'homosexualité dans l'armée américaine date du Vietnam. Et du coup, chaque fois maintenant, ils se prennent des raclées. Attention! Vous pouvez pas comparer ce qu'ont fait les Américains au Vietnam et ce qu'ont fait les Français en Algérie. En Algérie, on respectait les Vietnamiens. Dis, André, l'église, elle dit rien sur les chiens qui s'enculent? Nous, à la campagne, on n'a pas beaucoup d'homosexuels. Mais il faut dire qu'on a le bonheur. Une menthe à l'eau, un crème d'écaille, 2 pressés dont une. Moi, je suis hétéro à fond. Mais hier soir, ça a dérapé. Un café. Déjà, et d'un, tu dis bonjour. Bonjour, un café. Déjà, et de 2, tu dis s'il te plaît. Un café, s'il te plaît. S'il te plaît qui? Mon chien? Oh là là, c'est compliqué le café. Donne-moi un demi, tiens. Eh ben voilà. Un seau de blanc. Je suis pressé. J'ai soif. Soif, comme si j'étais un sucre. Regarde. Lui, ils ont écrit connard sur sa boîte à lettres. Hein, et il continue à recevoir du courrier. Eh, dis donc. Ladies and gentlemen. C'est pas un peu exagéré, non? C'est pas moi qui vais crier contre les prospectus dans les boîtes aux lettres. Il y a qu'eux qui m'écrivent. T'habites toujours seul chez toi, la moule? Oui, sauf quand je rentre, bien sûr. Tu sais, je suis mon seul objet personnel. Moi, pareil, j'ai besoin de personne pour vivre seul. Tu sors du ventre de ta mère et après, c'est toute une vie pour te reloger. En tout cas, voilà une matinée où j'ai bien picolé, comme on dit dans la police. Eh, si tu vois Gueule d'égout, tu lui dis que j'ai son ampli d'antenne, hein. Puis alors, j'ai le crâne de Mozart aussi qui m'a demandé. Quand on le met sur l'oreille, il fait de la musique. Tu peux avoir des crânes de Mozart, toi? Mais non, c'est une blague. C'est un iceberg, ce gars-là. 3 fois plus con que ce qu'on voit. Et encore, il n'utilise pas la totalité de son cerveau. Moi, les cons, ça me fait plus rien. C'est comme les antibiotiques. Bah, je servirais pas les cons. J'aurais personne. Ben quoi? Eh? Vous avez donné votre portefeuille à la science? Je veux pas faire du Zola, mais j'ai oublié mes sous. Ah, dis donc, t'as fait vite. Quand c'est des toilettes à la turque, personne bouquine. Il a dû en faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca. Tiens, bah, finalement, je vais prendre une poire. Pas une prune? Non, une poire. Je bois une poire et après une prune. J'alterne, si tu veux. Faudrait pas que le marchand de prunes se croie seul sur terre. Boire qu'un verre, ça sert à rien. Tu t'abîmes la santé pour rien. Oh. Ah, dis donc. T'as vu hier soir dans l'émission? Brigitte Bardot, elle faisait un truc contre la fourrure. Bon, on la voyait sur la banquise avec un phoque. Elle était couchée sur la glace avec le phoque. Ben, moi, je suis le phoque, je me demande. T'es là sur la banquise, et tout d'un coup, t'es avec Brigitte Bardot. Ben, moi, je suis le phoque. Je le crois pas, ça. Tu bulles sur la banquise, tu tournes la tête. Brigitte Bardot. Dans la télé du futur, quand on n'aimera pas, on éteindra. Oui, bon, ça va. Il va pas ressusciter. Tiens, si je suis pas là dans 10 minutes, tu peux finir la bouteille. 6 minutes? 10 minutes.
Moi, je suis le phoque, je le crois pas, ça. Lui, il a tout bu. Son foie, c'est un musée. Elle aime l'aventure, Brigitte Bardot, quand même. Si c'est ça l'aventure, se geler les noix au pôle Nord, moi je reste au lit avec 2 glaçons dans le slip. Tiens, pour une Miss Monde, il faut au moins 1,50 m entre la bouche et le trou du cul. Je savais pas. Je suis très déçu par les humains. Vous avez consommé, vous payez, un point c'est tout. Je suis vraiment très déçu par les humains. Tu bois un coup de blanc? Je peux pas boire le ventre vide. Je vais prendre une bière avant. Répète ce que t'as dit hier en arrivant. Je sais plus. En arrivant hier, t'as dit un truc. Bonjour? Non, après. Hier? En arrivant, t'as parlé d'un truc. Les pâtes à l'ail. C'est ça. C'est super bon, les pâtes à l'ail. C'est ça. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que on parlait des pâtes à l'ail avec Kous et on se demandait pourquoi on parlait des pâtes à l'ail tout à coup. Et on s'est souvenu que c'est toi qu'on avait parlé hier en arrivant. Tu sais ce qu'il y a de formidable dans les pâtes à l'ail? C'est le jus. Bon. Vous aimez les pâtes à l'ail? Ah, parce que j'ai une recette formidable. Si vous voulez, on en parle. Je suis sous le sanglier là-bas. La caisse d'épargne, c'est un écureuil. Le Crédit Lyonnais, c'est un petit lion. Chaque fois qu'ils veulent nous baiser, c'est une peluche. C'est vrai. On devrait pouvoir faire un procès à sa banque quand on n'a jamais d'argent sur son compte. Et l'assurance vie, faut mourir, c'est ça le système? Ils veulent le beurre et le beurre de l'argent. Mais sans compter qu'au Crédit Lyonnais, il n'y en a pas un qui est lyonnais. Hier, j'ai oublié mes lumières. Résultat, plus de batterie. De quoi je me mêle? Oh, pardon. Il me mange mes histoires sur le dos, ce con. Bon bah ça va, excuse. Mais t'as qu'à en avoir, toi, des ennuis. Bon bah ok, je me tais. Mais non, vas-y, parle. De toute façon, le mal est fait. Y a pas eu de mal, Y a pas eu de mal, y a pas eu de mal. Voilà, je voulais être tranquille et à peine j'arrive, je gueule. Oh, toi t'as mal dormi, hein? De quoi je me mêle? Ah, pardon? T'as qu'à mal dormir, toi, si c'est ça qui te plaît. Je voulais pas dire ça. Non, mais c'est moi qui dors mal, c'est lui qui en profite. Bon, allez, tu dis plus rien. Ah non, non, c'est moi qui me tais. Si tu veux te taire, fallait te taire avant, hein. Excuse-moi. Ça commence à me fatiguer, ces mecs qui te piquent le silence dans le bec. Bon bah, tu bois quoi? Alors à peine j'arrive, ça y est, c'est l'interrogatoire? 1 mètre d'eau sur l'autoroute, avec l'orage. Et tu sais la meilleure? Au péage où qu'on paye, c'était tout sec. L'autre jour, il y en a un qui a foncé dans un flic qui était sur l'autoroute. Et quand on a besoin d'eux, ils sont jamais là. 50 bornes aller. 50 bornes retour. 100 bornes pour aller bosser. J'ai plus vite fait de pas y aller. Bon, alors, tu bois quelque chose? Bah évidemment, je vais pas voir quelqu'un. Un Porto. Rouge, blanc, bleu. C'est à ce temps-là que t'arrives? Comme je dis toujours à ma femme, ta gueule. Allez, viens. Ah, lui, dans le quartier, c'est une vedette. Mais comme c'est un petit quartier, ça rend pas jaloux. Bon, à force de laisser du temps au temps, moi je fous plus rien. Kous, t'oublieras pas mon gigot? Non. Hé, ta viande halal, là, elle est pas trop religieuse? Non, si tu fais bien cuire, ça s'en va. Moi, je suis une phoque, je me demande. Brigitte Bardot, avec la vie qu'elle a eue, elle est encore belle. Elle pourrait tenir un magasin de vêtements, cette femme. À part de par Dieu, cite-moi quelqu'un comme Brigitte Bardot. Un petit boc. Même chose. Même chose. Même chose. Même chose. Même chose. Allez, André, si même chose. Ah. Et voilà, tout pareil pour vous. Hop, hop, hop. Avant que la mousse retombe. Bon, bah. C'est drôle, hein, qu'est-ce qu'il fait? 1 heure de retard, ça lui ressemble pas. Il est toujours là, pétante. Oh, attendez, vous n'auriez pas oublié de... Hein? C'était hier soir à minuit. Ah, si. J'ai avancé. Moi aussi, j'ai avancé. Non, fallait reculer. Oui, pour avoir 1 heure de jour supplémentaire, il faut reculer. Pas du tout, faut avancer. Parce que quand on avance, on est au lit plus tôt. À cause du jour. Ah non, c'est le contraire. Mais comme les jours sont plus longs, on se couche plus tard, puisqu'on gagne 1 heure de sommeil. Attendez. Non, si, puisque le matin, il est 9 heures. Donc ça fait 7 heures.
Non, 7 heures, c'est en hiver. Donc on recule. C'est bien ça, on recule. Mais si on recule, on est encore en hiver. C'est ce que je disais. Les jours rétrécissent à cause du froid, alors qu'en été, avec la chaleur, ils rallongent. Donc au final, on a des journées de 24 heures, comme prévu. Bref, on est passé directement de la cuite d'hiver à la cuite d'été. En attendant, mon cadran solaire dans le jardin, on me l'a volé. Ah, le voilà. Eh François, Oui. tu avais remarqué que Robert Mitchum a le même prénom que Robert? Ah non? Je m'en suis rendu compte hier en regardant le film avec Robert Mitchum. Robert Mitchum. Robert Mitchum. Robert Mitchum. Ah oui. Madame Remblay, mais vous allez en retrouver du travail. Vous savez, le chômage, c'est le drame des... Hein? Si ça se trouve à midi, vous allez en retrouver du travail. Robert? Non. À 11h. Ah non. Si on recule, elle va retrouver du travail à 13h. Inexact. Nous sommes à l'heure d'été. Elle gagne donc 1 heure sur sa recherche d'emploi. Mais si elle gagne 1 heure, elle est encore chez nous. Mais bien sûr. Et grâce à qui, Madame Remblay? Grâce à qui? Hein? Au soleil. Regardez, il vient vous chercher. Remarquez, en étant au chômage, elle va donner du travail à tous ceux qui s'occupent des chômeurs. En tous les cas, le RSA, c'est bien, mais c'est vite bu. Faudrait pas professionnaliser le chômage et qu'on les paye pour être chômeurs. Je m'excuse. Vous allez bien? Chômeurs payés, ça vaut bien ceux qui foutent rien dans les bureaux et qui sont payés. Attention, m'insulte pas, hein? Mais t'es pas dans les bureaux, toi, t'es à l'entrée. Je viens m'excuser pour le bordel que j'ai foutu hier soir. Ah non, c'était pas ici. Et ça vous ennuierait de me dire où c'était? Dégage. Allez, Caro annoncé. Oh, décidément. C'est ça qui vont fermer le cinéma à côté. Je sais. Courageux de boire de l'eau à cette heure-là. C'est quand même mieux de courir que de faire du vélo. Excuse-moi. Avec tous ces dopés et drogués. Oh bah moi je m'en fous qu'ils se dopent les cyclistes. De toute façon ce que je préfère c'est les chutes. Moi, je suis jamais tombée de vélo. Même par terre, je reste accrochée. Le coureur qui se dope pas, c'est qu'il a pas vraiment envie de gagner. Et puis le sport, si c'est pour être tout essoufflé, merci bien. Quand même, des millions par mois pour pédaler. Putain. Sur des jolies petites routes en plus. Ils devraient reverser à une caisse quand on les paye et que c'est des descentes. Si le Tour de France fait le tour de la France, qu'est-ce qu'ils foutent dans le Massif central? Pour moi, le Tour de France, c'est plus du paysage que du sport.
Les écologistes, ils s'en foutent de la campagne. Ce qu'ils veulent, c'est faire du vélo dans Paris pour nous faire chier, les taxis. Bonjour, bonjour. 2 saucissons beurre, 2 côtes, s'il vous plaît. Pourquoi t'écris pas à une agence pour avoir une femme? J'ai des arnaques. Ils t'envoient des photos de belles. Si t'es d'accord, manque de bol, ils t'envoient une moche. Non, merci. T'as qu'à draguer. Où? Dans la rue. Quelle rue? Je sais pas, là, devant. Là, devant? Ouais. Enfin, pas juste devant, un peu plus loin, quand même. Au bout de la rue? Pourquoi pas? Au bout de la rue, y a pas de femme. Et le jour du marché? Le jour du marché, au bout de la rue, c'est un camion. Je crois vraiment qu'il faut que t'écrives à une agence. Son chien, je sais pas ce qu'il mange, il a la même haleine des 2 bouts. Le mien, il fait ses besoins en regardant le ciel, comme les artistes. Moi, j'en ai eu un. Il avait ses caca plein de verre. On aurait dit Disneyland. Ah, c'est bien si les enfants marchent dedans. Aux États-Unis, le chien, il a une petite poche en plastique. Quand il fait sa crotte, il la porte sur son dos. Bravo, Obama. Obama, le pauvre, il a déjà des cheveux blancs. Bah, il sera pas resté noir longtemps, celui-là. À toi. Dame de trèfle. Oh. Niqué. Voilà un saucisson pas mort pour rien. Et les 2 petites sœurs. C'est pas un chien de traîneau? Non. Ça m'aurait étonné. Un chien de traîneau dans un taxi, normalement, c'est lui qui conduit. Ouais, bon. On n'est pas sur Terre pour dire des trucs intelligents tout le temps. Alors, c'est quoi? C'est le chien préféré des pharaons. Moïse avait le même. Et on se comprend, même s'il y a la barrière de la langue. Un makiki. Y a pas plus fidèle que ces chiens-là. Une vraie galère pour les abandonner. Tiens, donne-moi un coup à boire, vite. Tu vois, j'avais raison, il n'y a pas de cantine, et en plus, il n'y a pas de RTT. Ça veut dire que tout le temps qu'on fait, c'est du brut. En plus, le costume pour le défilé, c'est pas du tout ça, il m'arrive jusque-là, je vois rien. Et en plus, c'est pas la matière prévue, c'est tout mou. Ça veut dire qu'avec la sueur du cheval, niveau médical, c'est grave. Et s'il y a des séquelles, le dossier médical, il va où? Bon, faut que j'y aille, parce que sinon tu me connais. Bon, tu marques. Bien sûr, je te connais. Ah ça, oui, on le connaît, oui. Alors lui, il boit plus vite que son verre. Qu'est-ce que tu bois? Un peu de pastis, avec un peu d'eau. Divisé pour régner. Elle a toujours mal. Je l'ai amené au vétérinaire. Et alors? Alors, il lui a mis un doigt dans le cul. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Votre chienne, elle a rien. Eh ben? Pourquoi il lui met un doigt dans le cul si elle a rien? Pour voir. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour voir si elle a rien. Ça, c'est la restaureuse. Et j'ai payé, moi. Con que je suis. Cher? Bah, il se tape ma chienne et c'est moi qui paye, évidemment que c'est cher. Coup de Dieu, je crois vraiment qu'il faut que t'écrives à une agence. Sincèrement. Oh! Elle est à qui, la camionnette, créateur d'univers, qui est garée comme une merde là devant l'impasse? Oh! Vous voyez pas que je suis en train de parler avec des amis? Oh, et puis merde, un demi, allez. Surtout le matin. Un mimosa, un jour sans garniture, 2 tartares, une blanquette, 3 terrines lapin et une entrée maillot. Allons-y, on enlève. Oh! Ça va! On nous dit que la vie s'allonge, mais moi, j'ai pas l'impression. Et vous?
Vous saviez que la constipation, ça fait partie de l'entraînement des cosmonautes. Vous saviez? Moi, je mange rien qui vient du Brésil. J'ai pas envie d'avoir des nichons. J'aimerais bien avoir des pieds plus grands. J'adore les chaussures. J'y arrive pas. Je t'avais dit, il vaut mieux que t'écrives à une agence. Essaye, toi. Je crois que vous vous appelez Geneviève. Bah oui. Ça se voit, non? Oui, beaucoup. Je voudrais pas trop rêver, mais j'aimerais bien qu'on s'offre un sèche-linge. Non, franchement, vaut mieux que t'écrives à une agence. Et un petit peu. Le meilleur moment dans la vie d'une poule, c'est quand on la bouffe. C'est vrai. Tu peux me dire pourquoi ils me font chier, moi? Ils ont qu'à s'occuper de Bachar el-Assad, le tribunal de Nanterre. On vient pour l'apéritif durable. Pastis? Non, Ricard. Le pastis, c'est les vacances. Le Ricard, c'est le boulot. De l'eau? Non, non, comme ça, Capella. Tu conduis pas aujourd'hui, toi? Si. Mais moi, je suis moins dangereux au volant quand j'ai bu parce que je suis plus prudent. De toute façon, si tu conduis mal, c'est pas en étant à jeun que tu conduiras mieux. Moi, je conduis un corbillard de 5 tonnes. Alors, 2 grammes dans le sang, ça se voit pas. Moi, j'ai pas besoin d'un éthylotest. Je sais quand je conduis bourré. Un blanc, je suis en code. 2 blancs, je suis en phare. 2 demi. Moi, ma femme, en ce moment, elle me tricote un pull qui imite la gendarmerie. Quand je me fais arrêter. C'est pas bête. Quand on voit ce que consomment les camions, c'est pas un exemple pour les chauffeurs. Attends. 40% des accidents de voiture sont provoqués par l'alcool. Ce qui veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. C'est énorme. C'est énorme. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais pisser. Parce que sinon, je vais mourir d'inanition. Il a vraiment pas de peau d'avoir une vessie d'abeille. Hein. Walt Disney, avec son parc qui dévisage, je l'encule. Oh, doucement, tu te calmes. Oh, mon bar, il se tapait le Vamour. Il se faisait pas chier, hein, mon bar. Arrête. Ça suffit maintenant, ok? Plus tu manges, et plus tu manges. Et avec moins tu manges, c'est pareil. Mais si on mange plus de cheval, le cheval va disparaître. C'est comme les cèpes. Faut les cueillir petits, sinon on les a cueillis avant toi. Tu verras. Avec l'Europe, tout le monde va finir dans nos coins à champignons. Sûrement pas. Le Français est capable de donner des Juifs pendant la guerre, mais dire un coin à champignons, ça, jamais. Je vous l'enlève? Non, laissez. Les fourmis dans les chips, ça fait vacances. Hein? Marilyn Monroe, tête de veau? Marilyn Monroe, tête de tonneau. Bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour de loin, on est à l'heure du satellite. Il y en a un qui dort dans son assiette. Ah, c'est moins dangereux qu'au volant. Nous, on a visité la Grèce, pas terrible. L'année prochaine, on s'est dit on va faire la Turquie. Mais je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Si c'est comme l'Égypte, c'est pas la peine. En tout cas, si la Turquie elle rentre dans l'Europe, on a intérêt à changer les serrures. C'est comme nous où on était en Espagne. Il n'y avait que des Allemands. Bon, bah à la limite, c'est mieux. Pareil pour la Russie. Mon beau-frère y est allé, très déçu. Ils ont joué à la pétanque sur la place rouge et c'est tout ce qu'ils ont fait. L'étranger, c'est bien. On sait pas trop quoi manger, mais c'est bien. Un cervelas, un jour, une blanquette. Allons-y, on enlève. Ça va, j'ai pas 2 bras. Putain, on est les seuls vivants dans l'univers. Et en plus, on bosse. On s'en fout que les poulets soient élevés en plein air. De toute façon, on mange pas les poumons. Moi, j'adore l'agneau, j'adore l'anchois. La vie m'a gâtée. Pour moi, le summum, c'est les coquillettes et la saucisse. Moi, je mange toujours la saucisse de gauche à droite, comme quand je lis. Le mieux à visiter, c'est le désert. T'as pas besoin d'apprendre la langue.
Nous, dans les Pyrénées, on a vu un beau château de la Loire, à Nérac. Le château où Henri IV est né. On a vu son berceau. C'est pas mal haut de plafond, surtout pour un bébé. Henri IV, c'était que la poule au pot? Il n'y avait rien avant? Pas d'entrée? Le veau, il naît, on l'engraisse, on le tue, on le découpe en morceaux, on le met chez le boucher, on le fait cuire. Et lui, il finit pas sa viande. Oh, vous savez, moi je suis pas difficile. Hein. J'aime rien. Hé, Dakar! J'attends toujours mes 2 blanquettes! Il faut une frappe aérienne pour les sortir! En tout cas, dans les villages moyenâgeux, un conseil, pas de haut talon. Vous auriez vu le monde à la Tour Eiffel hier, c'est là qu'on est content que ce soit en fer. Moi, j'ai jamais mangé au restaurant en haut de la Tour Eiffel. Tu te rends compte si tu laisses tomber ton couteau? Bah, nous, on est allés à la galerie des glaces, que des familles moches dans les glaces. Ça m'étonne pas. Mais c'est comme au Louvre. Vu le prix des tableaux, c'est un peu culotté de nous faire payer l'entrée. Au Louvre, j'y suis allée une fois. J'y retournerai quand il y aura des nouveaux tableaux. De toute façon, l'art, c'est contemporain, même pas une semaine. C'est Poussin, je crois, qui a inventé l'art moderne. Faites pas le malin, c'est écrit sur les bus. Bah, vous savez que Rembrandt, il peignait des 2 mains pour finir plus tôt. Et Van Gogh, il était peut-être fou, mais quand tu vois le tableau de sa chambre, il faisait son lit. Vous nous en remettez une? Faut que j'y aille. Je remplace Linda au surgelé. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je suis sûre que c'est lui. Qui? Le vieux, là. C'est Monsieur Rabier. Tu te rappelles pas, les graines Rabier? Il y avait de la publicité au cinéma. Puis je sais pas ce qui s'est passé, il a tout perdu. Il est parti en Inde 10 ans, je crois, et puis il est revenu, mais alors, dans un état. Il buvait, il buvait, il buvait. Puis là, le drame. Il a tué sa femme dans un accident de voiture. La nuit, je l'entendais crier dans les rues. Huguette, Huguette, Huguette. Non, je suis sûre que c'est lui. Qu'est-ce qu'il a vieilli. Plus on vit vieux, plus on est vieux. C'est ça que j'aime pas. Alors, monsieur Rabier, on dit rien aujourd'hui? Non, j'ai déjà parlé à la boulangerie. On mange rien non plus? Si, du pinot noir. Salut. Il y a de la place. Je te crois pas. Je te le dis. Les tests génétiques qu'on fait, tu te branles. C'est ça, les tests génétiques? Oui. Tu te branles et après ils font les analyses. Et comme ça, on connaît le violeur. Et si tu veux pas te branler? Si tu refuses de te branler? On te branle. On te branle? Bien obligé. On te branle vraiment? Sur la tête de ta mère, on te branle. Alors t'es un violeur? On t'arrête pour te branler? C'est ce que je t'explique depuis une demi-heure. Oui, mais excuse-moi, mais la justice, ça déconne quelque part. Mais tu sais, si tu te branles en regardant un film porno, c'est comme le karaoké. Dis, Paul. Quoi? T'aimes les pâtes à l'ail? Lady Di, elle avait des paillettes au bout de ses seins. T'arrêtes immédiatement, sinon je te vire. Putain, on a l'impression de picoler chez Damoclès. Elle est énervante, ta Mirabelle, aussi. Si t'es pas content, il y a le Rialto, le Bon Accueil, le métro, le Colisée, le Square, la Boule d'Or, le Balto, les sports, chez Nono, la Marine, la Cigale, chez Marcel, la Chope, les enculés de la Rotonde, le Central, la Comète, le Palace, le Caporal, le Cluny, le Virage et le Sancerre. Je vais aller à celui du milieu. Ceux-là, au moins, ils sont sympas. Un jus cœur de pomme et 2 verres de Duhomard. Non, 3 verres de Duhomard. Alors,
C'était quoi ce matin? Rien, la prof est pas venue. Ah bah je sais, elle était là toute la matinée. C'est l'avantage d'avoir le café à côté de l'école. De toute façon, ils vont la renvoyer. C'est bien, comme ça on l'aura aussi l'après-midi. Je vais dans ma chambre, faut que je téléphone. Oh, tu te rends compte? C'était un petit spermatozoïde grand comme ça, qui avait même pas de bras. Et maintenant ça téléphone. C'est pas la peine de s'emmerder pour les générations futures. On sait même pas si elles vivront. C'est pas faux. 300 000 km/s, c'est la vitesse de la lumière, et je mets 1 heure à trouver le bouton. Des ballons! Alsace! Elsass mein Land, Elsass mein Sonnenland, wo der liebliche Stern fliegt, Elsass mein Heimatland. J'aime bien la musique classique, mais pas en mangeant. De toute façon, Piaf, c'est la plus grande. En plus, elle n'a pas été incinérée. Elle reviendra. Cette musique me rappelle des souvenirs, mais je me souviens plus lesquels. N'ayez pas peur, on n'est pas des étrangers. On est une chorale d'Alsace. Ah mais nous ici on sert toujours les étrangers. Je dis pas qu'on les sert en premier, mais on les sert. On n'est pas des sociologues non plus. Et puis, vous savez, on les reconnaît vite, les intégristes. Hein. C'est thé à l'amande, thé à l'amande, thé à la menthe. Hein. C'est pour ça, le téléphone arabe, moi, je réponds pas. C'est vrai qu'on n'est pas si raciste que ça en France. On est racistes normaux. Attention, c'est quand même grâce au racisme qu'on est blanc. Ah ben moi je suis pas raciste. Hein. C'est même avec des gens comme moi qu'on va se faire baiser par les Arabes. Moi non plus, je suis pas raciste. À la limite même, c'est mon défaut. Moi, je veux bien mettre le tchador si ça arrête la grippe, hein. Moi, il y en a une qui se pointe à l'école avec le voile. Au mien, j'y mets une casquette Ricard. Ben moi, je mange, je bois, je travaille pas, je fais le ramadan à l'envers. Et les Arméniens, à chaque fois, ils se font massacrer. Ils plaisent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, c'est comme les gens du voyage. S'ils voyagent, pourquoi pas? Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ils se garent. Pareil pour les hirondelles. En France, on les accepte parce qu'elles repartent. De toute façon, la justice n'est pas la même pour tous. Je tue un noir, je vais en prison. Un noir me tue, je vais au cimetière. C'est toujours le blanc qui trinque. Et puis, oh, le racisme. Ils ont qu'à pas écouter non plus. Le racisme, c'est comme les Anglais. Ça devrait pas exister. Picasso, enculé! Tu sors tout de suite! Tout de suite! Tu poses ton verre, tu remues ton gros cul, et tu viens tout de suite! Sinon, c'est pas la peine de remettre les pieds au boulot! Tais-toi! Tais-toi! Tu me dis que t'en as pour 2 minutes? Ça fait 2 heures que je te cherche. Luc, tu me reconnais? C'est moi! C'est Patrick! T'as mis tous les pinceaux, toutes les brosses, toutes les raclettes sur le trottoir, t'as foutu la merde partout! Même le pot est renversé! Et les billes sur les volets, c'était pas obligé ça non plus! Et les... Excuse-moi, mon petit Patrick, je recommencerai plus, mon petit Patrick. Je prends des cachets pour arrêter. Maintenant que j'ai un fils, je te jure, c'est fini. Hein, je te rembourserai, même l'avocate et mon frère, à la vie, à la mort. C'est terminé! Fini le cirque! Ah non, non, non. Puis tu me fais pas ton petit sourire à la con, hein. C'est pas parce que t'es le mari de ma sœur que je vais pas te foutre à la lourde. Ah, les clés de la camionnette! Parce que la camionnette, elle est sur le pont tournant! 1 seconde! Je te donne 1 seconde! Tu savais qu'avec Picole, on peut faire police? Moi, je préfère carrément un noir qu'un hindou. C'est plus net. Non? Attends. Quand tu parles, c'est pour dire ce que tu penses, mais quand tu le dis,
La pensée, elle est déjà passée, terminée. Attends, je vais y arriver. Il y a un millième de seconde qu'elle est morte, la pensée, pour que tu puisses en parler. On peut pas faire les deux en même temps. Du coup, quand tu parles, tu penses pas. Tu pensais avant de parler. Là, je parle, je pense pas. Je pensais avant la pensée. Même le mec le plus intelligent ne pense pas quand il parle. C'est biologique. Tiens, quand je dis biologique, je le pense avant de le dire. Tiens, là, je pense quelque chose, je le dis pas. Tiens, voilà, je le dis maintenant, ce que je pensais tout à l'heure. La pensée, faut le temps qu'elle germe. Voilà, c'est ce que je pensais tout à l'heure, et je le dis maintenant. Tu comprends? Non, j'écoute pas. T'écoutes pas quand je parle? Même avant? T'écoutes jamais? Jamais. Tu me regardes pas quand je parle? Jamais. Et si j'étais pas là? Pareil, j'écouterai pas. Un jour, je viendrai plus. Des curés qui couchent avec des mômes. Mais pourquoi on leur enlève pas la bite à ceux-là? Puisque de toute façon, ils ont juré qu'ils n'en voulaient pas de leur bite. Alors pourquoi on leur retire pas? Il faut être logique au moins. Le curé qui garde sa bite, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Tiens, c'est pour toi. Le mort est pas venu. Jean-Luc, t'as lu ton horoscope? Tu peux boire du blanc. Moi, je garde tous les horoscopes de tous les jours de l'année dans une boîte. Comme ça, je sais ce qui m'est arrivé. Ah, v'là la belle. Vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Ce qui est bien, c'est la beauté intérieure. Comme les tomates farcies. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, quel beau café. Quelle belle journée. Et toutes ces chaises, toutes ces tables bien alignées. Bravo. Et ce vin. Je suis sûr que celui-là, même si on ne le boit pas, il est encore bon. Ça fait plaisir. Oh, et les oiseaux. J'adore les oiseaux. Ma femme a les mêmes. Ce sont eux qui nous réveillent le matin. Tirili, tirili, tirili. Il y a le chat qu'on a bouffé, hein. Ah, ça, c'est la nature, que voulez-vous. Notre mère à tous, cruelle mais si belle. Oh, Corinne, comment ça va? Toujours ce beau sourire qui illumine le quartier. Moi, je dis toujours à ma femme, quand tu colles ton timbre avec la langue, tu travailles pour la poste. Pas vrai? Mais le travail, moi, attention, jamais le dimanche. Le repos des travailleurs, on n'y touche pas. Moi, le dimanche, je peux rester en robe de chambre toute la journée, ça ne me pose aucun problème de retourner à l'état sauvage. N'est-ce pas la Belgique? Comment ça va la Belgique? Golden Tag? Bonjour, ah, ça c'est un vrai café, ouvert sur l'Europe. Un seul mot, la vie, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la jeunesse, c'est-à-dire moins d'impôts, beaucoup moins. La jeunesse, c'est les jeunes qui ont raison. Oh, vous avez même un client dans le fond, magnifique. Moi, j'aime les gens où qu'ils se trouvent. J'avais un ami boucher, il était tellement beau dans sa boucherie, on aurait dit que c'était lui la viande. Et n'oubliez pas, un seul bulletin qui compte, c'est celui où il y a marqué « Oui ». Ça fait plaisir de voir des vrais gens. J'aime les vrais gens. Et je sais que le pays en est rempli. N'est-ce pas, Paul? Jean-Luc. C'est ce que je disais. Le trapéziste du tire-bouchon, Jean-Paul. Bravo, merci, bonne journée et vive le bistrot français. Voilà. Travailler plus pour gagner plus, pour acheter plus de conneries qu'on va jeter plus, pour bouffer plus, pour crever plus. Il ferait mieux de réfléchir plus pour se taire plus. Moi, j'écoute pas les hommes politiques. Je me fais ma propre opinion toute seule. Et ça m'empêche pas d'avoir la même opinion que tout le monde. Au contraire. Excuse-moi, mais un gouvernement qui laisse les sans-abri mourir de froid dans la rue, c'est comme s'il tire sur la foule. Ah, tu sais, la fraternité, ça peut marcher que si on n'est pas nombreux.
En plus, au ministère des Sports, ils prennent tous l'ascenseur. C'est difficile de vivre au quotidien. En Chine, c'est le président qui élit le peuple. C'est mieux. La Chine, elle est millénaire. Et ils nous vendent des chaussettes qui durent même pas une journée. Alors, la Chine... Je suis de gauche. Et je vote à droite. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Moi, je suis pas emmerdante, je vote toujours comme les sondages. Moi, je voterai pour l'Europe quand elle sera dans la France. L'Europe, ça marchera qu'aux États-Unis. Remarquez, c'est bien pour la France que les États-Unis aient élu un président antillais. Moi, j'aimerais bien être Chirac, mais blond. Moi, au chef d'État, je leur foutrais un pouvoir à point. Comme pour le permis. Une connerie, un pouvoir à moins. 3 conneries, 3 pouvoirs à moins. Hitler direct, 5 points à moins. Et toc! Moi, mon truc, c'est de voter à 20h moins 1. C'est quasiment moi qui fais basculer. Que tu votes à gauche ou que tu votes à droite, c'est tous les mêmes. Alors autant voter à droite. Ce qu'il nous faudrait, c'est une dictature. Parce qu'au moins, là, c'est pas de la politique. Oui, il est con, mais dans le bon sens. Il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. T'es bourré? Un peu. Vous avez vu? L'ange, il est beau, hein? Moi, j'aimais bien quand la messe était en latin. On avait l'impression d'être en Grèce. Moi, c'est plus pour Dieu que pour moi que je vais à la messe. Alors que dans les magasins, c'est juste pour moi. Ah, c'est comme à Lourdes. J'ai vu la grotte, j'ai pris une cuite, ça m'a fait 2 pèlerinages. Il est mort, il monte au ciel, il redescend. Il en fait des trucs, Jésus, pour qu'on ait des vacances. Pas vrai? Jésus, c'est pas quand même un peu gnangnan comme histoire, vous trouvez pas? Moi, je crois en Dieu. J'ai dit je crois, j'ai pas dit que j'étais sûre. Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, moi je crois en tout. Je veux pas d'emmerde après la mort. Quand on voit Jésus et Bouddha, c'est quand même pas la même alimentation. Et le vin blanc, c'est le sang du Christ. Ouais, on est du même groupe. Oh, dis donc, je vous ai pas dit. Dimanche dernier après la messe, en essuyant le verre de Marcel, ça m'a fait sa tête sur le torchon. C'est pas Marcel, ça? Ah, si, c'est lui. Ça fait 3 fois que je le passe à la machine, il s'en va pas. Marcel, il s'en va jamais. La même ordonnance? La même. Si je buvais pas, je pourrais pas tenir tellement c'est un métier dur. Quand t'opères le cerveau, le pire, c'est de s'énerver. C'est sûr, le chirurgien peut pas tellement faire l'abruti par rapport à un autre boulot. Attention, la boxe, c'est beaucoup plus dangereux que la chirurgie. Parce que si tu rates, là, c'est pour ta gueule. Moi, j'ai un ami. Depuis qu'il perd la tête, il met plus son slip. C'est compliqué, le cerveau. Il paraît que maintenant, dans les hospices de vieux, ils enlèvent l'heure. Ils ont raison, autant pas en rajouter. Les vieux, c'est pas la peine qu'ils vivent au ralenti. Si c'est pour mourir aux urgences. Ah bah les vieux, c'est la mémoire de la société. Mais ils se souviennent de rien, ces cons-là. Moi, je pourrais vous faire la liste de tout ce que j'ai oublié. Pareil, je me souviens plus de ce que j'ai oublié que de ce que je me rappelle. Moi, j'ai aucune mémoire et ça me suffit. Le cerveau, parfois, je préférerais ne pas en avoir. Bah, dis pas ça quand tu nous coiffes, Henri. Attention, si t'as l'Alzheimer, autant que tu te noies pas. Sinon, tu vois rien qui défile. Ben, je sais pas si ça vous fait ça, mais le cerveau, ça se forme quand on est petit, et tout le reste du temps, ça se déforme. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça. Ah, dans le corps humain, c'est un sacré bordel. Moi, je vous dis chapeau, les chirurgiens qui savent quoi, c'est quoi. Et vous saviez qu'entre les doigts de pied, il y a encore de la place pour mettre une autre rangée de doigts de pied? Ça m'étonne pas. La chirurgie esthétique, avec un trou du cul, ils te font un œil. Et les grands brûlés, on leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi, je fais plus la bise, je serre la main. Alors? Ça roule, bande d'enculés? C'est pas ici, le square? Non, c'est la deuxième à droite. Oh merde. Alors, ils sont où, les enfants? L'alcoolisme, c'est vraiment une maladie. Une maladie. On tousse même pas. Attention, l'alcoolisme est une bonne maladie. Par rapport à ceux qui peuvent pas boire parce qu'ils sont malades. Et ce sida,
Quelle horreur, ce sida! Ah, ben d'un autre côté, on peut pas forcer les gens à se laver. Hein. Moi, la journée du sida, je sors pas. Moi, si. J'ai un parcours gynécologique sans faute. Seulement, tout l'argent, il est parti pour le sida. Résultat, on a le retour de la varicelle. Mais la médecine ne fait pas de miracle. On n'a jamais vu un chirurgien faire apparaître une Sainte Vierge. Dites, le type qui a inventé la capote, normalement cette année, c'est lui qui a le Nobel. Le prix Nobel, c'est pour les greffes de cœur, des choses comme ça. C'est pas pour les abats. Vous savez, Georges, pour son hémorroïde, il est allé à la médecine du travail, mais il est tombé sur une femme, alors il n'a pas voulu la montrer, il l'a ravalée et il est parti. Un rapport sexuel par derrière, moi, c'est non. Ou alors on me fait la péridurale. Un rhum steak. Quoi? Sans steak. Tiens, là ton gigot. 4 kilos pile. Quand je pense, je pesais 4 kilos quand je suis née. Aujourd'hui, j'aimerais bien les perdre. Allez, hop, au cinéma. Ouais! Hé, les enfants, dites au revoir à Monsieur l'Arabe, c'est un voleur. Au revoir, voleur! Et votre papa, il fait cuire les pieds de cochon sans leur enlever leurs chaussures. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Et le cinéma, c'est bien, mais des fois, quand on sort, il pleut. Alors ça y est? Vous faites des greffes de foie de porc sur les humains? Ça avance. Doucement, mais ça avance. Voilà, la sécu, elle a pas à gueuler. Le foie de porc, c'est 2 €. Mais si on nous greffe un foie de porc, on risque pas d'être comestible? Non! Et vous donnez vos organes, vous? Pourquoi? Je suis trop grosse? Toi, si tu donnes ton foie à la science, elle va faire un putain de bond en arrière. J'espère que vous tombez malade au moins une fois par an pour vous rappeler ce que c'est. On aimerait bien, mais on peut pas. À cause du trou de la sécu. Moi, je paye la sécurité sociale depuis 25 ans et je suis jamais tombé malade. Alors si je dois tomber malade, pour la somme qu'on me doit, je crève en 1 minute. Bon, et l'argent que rapporte l'alcool à l'État, c'est énorme. Et moi, cette année, rien qu'en picolant, j'ai payé l'impôt sur la fortune. Et l'argent de la recherche, il est où? C'est la même aspirine depuis qu'on est né. Soyons sérieux une fois. En plus, le médicament qui va marcher sur la souris va pas obligatoirement marcher sur l'homme. Ah, ça, avec les suppôts que je mets, elle explose, ta souris. Bon, allez, on y retourne. Ah, c'est ça, ouais. Eh, après tout, le bistrot, c'est la vie, hein. C'est quand on a bu qu'on fait les enfants. Ah, Edith, attendez. Edith, mais c'est normal quand on voit le foie sur une radio des poumons? Ça, vous savez, les goûts et les couleurs. Hein. Moi, je devrais me faire opérer, mais j'irai pas. Parce qu'ils vous endorment et ils vous violent. Mais bien sûr. Avant, le docteur, il vous disait, vous avez le cancer. Maintenant, il dit rien. C'est la secrétaire. Moi, de toute façon, avec mon mari, on va organiser une marche contre le cancer de la prostate. Bah, aujourd'hui, ils entraînent des chiens à vous dépister le côlon. Ah si, j'ai vu ça dans une émission médicale. Ça m'étonne pas. Je préférerais mourir qu'aller à l'hospice. Tu feras les deux. Tu pourrais pas la fermer, ta gueule? Pour dire quoi? Mon plus grand plaisir cérébral, c'est quand on me coiffe. Ce qui est bien avec les cheveux, c'est que ça va à tout le monde. Vous sentez bon l'amande? C'est mon soin des pieds. Moi, je m'en fous. Je bois mon canon, j'en ai marre. On fait commencer le défilé à 15h, il est 17h et on attend toujours Blanche-Neige. Mais moi, je m'en branle de Blanche-Neige. Nous, on est dehors, dans le froid, à attendre sur la carriole comme des cons. En plus, les frappes de lutin, c'est de la merde, ça laisse passer tout le vent. En plus, pour ce que je suis payé, moi, je m'en fous. Si ça repart pas dans 5 minutes, je reprends un canon. Car, mets-moi un canon. De toute façon, c'est le même bordel tous les ans. L'année dernière, c'est le prince charmant qui est arrivé avec 2 plombes de retard, complètement murgé. Commence à me chauffer tous. Moi, je m'en fous si ça continue, je vais m'inscrire à la Légion. Là, au moins, quand ça défile, c'est à l'heure. En plus, les 7 nains, la moitié sont placés par la mairie. Si t'es pas fils de commerçant, t'es pas nain ici.
Même le cheval, il m'énerve. Comme par hasard, le troubadour qui marche pas, qui est assis sur le char, c'est le pharmacien. Tu vas lui acheter des capotes, il te regarde de travers. Là, c'est lui qui a la fée sur les genoux. Moi, je lui dis pas merci aux droits de l'homme. Moi, je suis d'accord. Mais en général, je suis toujours d'accord. Bah quoi? Einstein aussi, il est mort. Bon, et puis c'est pas... Quoi? 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 C'est un écrivain qui travaille chez lui. C'est pour ça qu'il est tout le temps au bistrot. Ah oui. Moi, j'aime bien la poésie. Ça change un peu du reste. Attention, ceux qui écrivent des poèmes, c'est souvent par flemme. Oui, mais ce qui est bien quand on lit, c'est qu'on pense à rien. Moi, je lis pour m'endormir, mais comme je dors tout de suite, je lis jamais. Un cadeau de la maison, monsieur Rabier. Merci. Vous savez, l'alcoolisme, c'est héréditaire. Je bois pas pour moi, je bois pour mon fils. Le défunt est quelqu'un de proche? Je connais pas. Mais tout seul, j'arrive pas à aller sur la tombe de ma femme. Alors, quand il y a un mort avec une famille, je les suis. Ça m'aide à entrer. Oh, t'étais marrante à la grainerie. Tu te souviens comment on t'appelait? Pouce de blé. Pas dis donc. T'as germé depuis. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir. Ils l'ont fait. C'est pour ma tante. Elle est morte en soufflant les bougies du gâteau. 75 ans et 1 minute. C'est la minute qui a fait déborder le vase. Un petit porto, s'il vous plaît. Oh. T'es comme Proust, toi. T'écris petit, mais tu bois gros. Je m'excuse. Proust, aujourd'hui, il est dans le domaine public. Tout le monde a le droit d'écrire du Proust. Moi, la Madeleine de Proust, ça me le fait. Mais avec la rillette. Proust, on s'en souvient surtout parce que personne le lit. Pour ça, la créativité, je suis pas contre, mais faut pas exagérer. Et en plus, tu me dois 12 apéritifs. C'est ce qu'on appelle l'alexandrin de comptoir. C'est Verveine ou c'est Verlaine? Tout à coup, je me demande. C'est la bite de la fleur et toi, tu mets le nez dessus. La quoi? C'est la bite de la fleur. Ça, là? C'est la bite de la fleur et toi, tu mets le nez dessus. Où elle va me chercher ça, elle? C'est la bite de la fleur, mais demande, tu verras. Mais pourquoi tu lui as acheté ça à toi? Pour faire plaisir. Elle aimait pas les fleurs, je le sais, je la coiffais depuis 10 ans. N'importe quoi. Chaque fois que je lui portais un recommandé, il y avait toujours des marguerites chez elle. Mais tu pouvais pas trouver autre chose? C'est le fleuriste qui m'a expliqué. Là, c'est la bite de la fleur. Et là, c'est sa femme. Comme ça, le pollen, il va de la bite de la fleur à l'autre sexe qui est là. Mais pas le nez dessus, c'est son vagin à la fleur. Corinne. Corinne. C'est le vagin de la fleur et toi, tu mets le nez dessus. Corinne, elles me font peur, tes fleurs. Il faut les mettre dans l'eau, sinon les bites, elles ramollissent. Mais où elle va chercher tout ça, elle? Corinne, tu travailles toujours au Tripostal, comme Saint-Exupéry? Deux heures de patinage artistique à la télé. 2 heures. Non mais dites donc, on n'est pas au pôle Nord. Et juste avant, 1 heure sur le Parthénon et les archéologues. D'autant que dans les fouilles, des fois, tu trouves de ces merdes complètement rouillées, même neufs, ça valait rien. On trouve des trucs romains que les Romains de l'époque se seraient pas baissés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les trouve. Le Romain l'a laissé par terre, et c'est un mec de maintenant qui le trouve. Bah moi, des fois, je vois un truc par terre, je me baisse pas. Je laisse ça pour ceux qui se baisseront dans le futur. Chacun se baisse à l'époque qu'il veut. Finalement, c'est ça, l'archéologie.
faut attendre pour se baisser. Mais ils ont quoi dans la tête à la télé? Nous, la télé, on l'allume dans le salon, surtout pour que ça éclaire. Mais bien sûr. Moi, je suis une mouche de télé. Je regarde que les merdes. Mais bien sûr. Messieurs, dames, je vous invite à me suivre. On devrait mourir 1 heure par jour plutôt que tout à la fin. J'aime pas les enterrements. Même si c'est pas moi qui suis mort. Un jour, je mourrai. Comme ça sera fait. Et il est passé, Pine d'ours. Pas vu. Et Tronchambier, il est passé. Pas vu. Tronchambier. Et la rigole. Pas vu la rigole. T'as pas vu la rigole? Non, pas vu la rigole. T'avais passé avec la truie. Ah bah la truie, je l'ai vue. T'as vu la truie? Ah oui, la truie, elle est passée avec Sardine. Avec Sardine? Ouais, avec Sardine. Ils avaient le camion, ils allaient chercher Prostate chez la couche. Il faut que je la voie, la couche. Elle revient tout à l'heure avec Bigorneau. T'as vu Bigorneau? Non, j'ai vu la moule. Si t'as vu la moule, t'as vu pas tête voir. Pas vu. Eric Antonet? Pas vu. Et pieds jaunes? Pas vu. Et gueule d'égout? Pas vu. Et couilles d'huître? Pas vu. Oh putain, y a personne ici. On se croirait au boulot. Bon, je vais prendre 2 Beaujolais pour être symétrique comme le reste du corps humain. Je connais personne qui prend des antibiotiques le jour du Beaujolais nouveau. Et ça, c'est bien pour la sécurité sociale. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, rien ne bouge. Oula, j'ai failli vous donner le verre de limonade. Une eau minérale qui a traversé les Alpes fait forcément des dégâts quand elle passe dans les reins. Bon alors, Rubens, on va pas porter à 3. Je m'appelle Rubens, comme les grosses à poil. Qu'est-ce que vous buvez, les gars? C'est qui? Ah, un type qui a travaillé à Avalon, et puis il est mort. Je connais un type aussi comme ça. Il a travaillé à Versailles. Et puis il est mort. Moi, je voudrais mourir au bistrot, comme Molière. Et moi, je connaissais un gars, il s'appelait Pendu, il est mort noyé. Le pire, c'est de mourir de faim. Le pire, si ton parachute il s'ouvre pas, c'est pas marrant non plus. L'été dernier, 75 morts dans un camping. Et ben comme ça, la prochaine fois, ils iront à l'hôtel. Enterré vivant, c'est déjà mieux qu'enterré mort. Ben, moi, je préfère mourir dans un accident de voiture à un accident d'avion, ça me fait trop peur. Ah, moi, si un jour je prends l'avion, je monte dans la boîte noire. Moi, je préfère pas savoir la date de ma mort. Celle de ma naissance me fout suffisamment le cafard. Vous avez déjà vu un enterrement en Allemagne? Ils adorent ça, enterrer en Allemagne. Tiens, c'est mon verre, ça. Ah non, c'est le mien. Ah putain, c'est Yalta. Incinérer un noyer, ça doit pas être de la tarte? Incinérer, c'est trop. Moi, ce que je voudrais, c'est juste bouilli. Tu sais que si tu meurs électrocuté, tu revois toute ta vie en dessin animé. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai déjà tout réglé pour mon enterrement. Comme ça, si je meurs, bah, c'est moi qu'on enterre. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Pour une femme de ménage, c'est dur comme idée à accepter. Bon, faut y aller. T'entends, Rubens? Il faut qu'on accompagne le mort parce que je ne sais pas où c'est. Ça va? Allez, ça va, c'est pour revenir. Bon, allez, on y va, là. Mentalement, je suis pas prêt. T'entends les cloches ou pas? Qui? Tu vas me regarder quand je te parle? Si, ça va.
Tu n'es pas la Joconde. Allez, dehors! Vu le nombre de morts par rapport aux vivants, ce serait plutôt à eux de nous offrir des fleurs. Allez, dehors! Toi, si ton bistrot reste ouvert, c'est grâce à la volonté d'une poignée d'hommes. Ne l'oublie pas, ça ramène. Allez, dehors! Ne Allez, l'oublie allez, pas. allez! Allez, dehors! Allez, Dehors! Allez! Allez, dehors! Allez, dehors! J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. C'est pas parce qu'on doit mourir un jour qu'il faut mourir avant. Je te connais. Quand tu seras morte, tu diras le contraire. La 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 Moi, si j'étais immortel, je serais un vrai fumier. Alors c'est aussi bien comme ça. Mais dites, si on ressuscite, faut encore chercher du boulot? Attendez.
Il y en a plus du Beaujolais? Et d'une, avec le TGV, on va plus vite qu'en avion. Et de deux, le TGV ne vole pas. C'est un progrès, je trouve. Oui, mon chéri. Et puis le tunnel sous la Manche, si c'est pour aller en Angleterre, quel intérêt, franchement? On va devoir fermer. La gare du Nord, elle ferme jamais. Oui, mais ici, il n'y a plus de train. Vous faites Vigipirate? On ferme, tout le monde descend, comment il faut vous le dire? Avec une casquette. L'avantage du grand amour, c'est que t'es pas obligé de rentrer. Non, terminé. Moi, ma femme me fait cocu, je la tue, je tue les gosses, je me tue et je revends la bagnole. J'ai dit on ferme. Moi, si un jour j'en ai une, et qu'elle m'emmerde, je lui fais signer la convention obsèque et après, j'y fous un coup de pelle. Un dernier. Un petit dernier. Dehors. Il y a de la place ailleurs. Tu sais, là ou ailleurs, moi, je suis mieux là. On vous dit que c'est fermé. C'est comme le Beaujolais nouveau, une fois qu'on l'a passé, tout de suite après, c'est la Noël. Moi, la Noël, je te dis, il y en a marre. Hein. Devant les grands magasins, tous les 10 mètres, vous avez un Père Noël avec des ongles noirs, mais noirs. C'est dégueulasse. Mais c'est fini, les Pères Noël qui arrivent du Nord. Aujourd'hui, ils arrivent de l'Est. Messieurs, dames, c'est fermé. Moi, j'ai ma fille qui est vendeuse, elle me dit, maman, dès que les Pères Noël sont là, il y a de la fauche. Moi, à Noël, j'ai eu la Barbie qui boit du vin blanc. Ben, c'est mieux, parce que si vous offrez un livre, vous êtes sûr de faire un déçu. Mais c'est fermé, fini, stop. Dodo. En tout cas, on m'y reprendra pas d'avoir 5 enfants. C'est vrai qu'au bout du 4e, on devrait avoir le droit d'accoucher d'autre chose. Allez, dodo. Vite, 4 coupettes, on est sur la réserve. C'est fini, on sert plus. À force de nous foutre dehors tous les soirs, un matin, on reviendra plus. André, tu le sais, je bois jamais à la maison, c'est un principe. C'est pour ça que je rentre jamais. C'est fermé, je suis désolé, fermé. Dehors. Dehors, c'est où? Attendez, vous ouvrez le matin, vous fermez le soir. Vous n'êtes pas tellement logique non plus. Et tout l'argent que les Américains ils ont gagné avec leurs dinosaures, alors que les éleveurs français, ils arrivent même pas à vendre leur lait. Et toi, tu fermes. Vous allez tous ressortir gentiment. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Stop. C'est stop, stop. Terminé. Tu sais quoi? À Agnières, ils veulent fermer les cafés à 10h du soir comme toi. Tu sais comment ça va se terminer, ces conneries? Ils vont rayer Agnières de la carte. Et même le Valois. Tu vas pas m'envoyer du vin par Interpinard quand même? Non, pas les deux. On ferme. Allez boire ailleurs si j'y suis. Si tu me vires, tu me dois mes calvas d'indemnité. T'inquiète, André. Je suis comme saint Thomas, je paye ce que je bois. Dehors. Maintenant, ça suffit. Dehors. Tu lui dirais dehors à l'abbé Pierre? Sûrement pas. T'auras beau m'expliquer 10 000 fois. Si je veux pas comprendre, je veux pas comprendre. Je suis pas une girouette, moi. Je vous signale qu'il est 22h30. Vous avez pas oublié de changer de... Non, Gigi, on ferme. André, ici c'est le seul endroit où je suis contente d'être ici. Hein? Et toi aussi? Mais tu fais quoi, toi, maintenant? Uniquement rien. Mais tu continues, mais dehors. Il y en a marre d'être pauvre. Serre-moi un coup. Non! Attends, bébé, attends. Tous les verres que j'ai bu chez toi depuis 10 ans, ça fait le trajet de la Terre à la Lune. Bah, tu vas pas me laisser là-haut. Faut que j'attaque leur tour. Je plaisante plus, là. En refusant de nous servir, c'est toute la race des clients que tu insultes. Il fait nuit. Il pleut. Il fait froid. Il y a des loups. Beaucoup de méchants loups. Jean-Luc Rideau. Jean-Luc. Ah bah bravo, patron.
Moi, j'ai laissé tomber Blanche-Neige. Maintenant, je travaille avec les Américains. Ça s'arrose. Écoutez, soyez gentils, on est là depuis ce matin. Nous aussi. Bon, alors le dernier. Promis. Le dernier. T'en voulais, non? Moi, ce que j'aime, c'est les sirènes de bateau. Tant qu'il y aura des sirènes de bateau, après la vie, ça va. C'est la terre qui dit qu'elle est grande.